شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، سأقدم لكم اليوم درسا جديد هو درس السنة الثانية بكالوريا والمتعلق بجزئية ديال النووي يعني النوكليير. في هذا الدرس سنتعرف على المحاور التالية. هذه المحاور فهي مقتبسة وهي اسمها المعارف سافوار لو سوفوار فير، أو المعارف والكفايات التي يجب على التلميذ أن يتقنها. تم يعني اقتباسها من التوجيهات التربوية ومن الإطار المرجعي لامتحان بكالوريا، وهي كالآتي. أولا سنتعرف على تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط اللي هي ديفو دو ماس في الانرجي دو ليزون. كذلك سنتطرق إلى تعريف وحساب طاقة الربط بالنسبة للنوية اللي هي définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon exploité. ثم هي utiliser différentes unités de masse et d'énergie les relations entre ces unités. إذا سنتعرف على الوحدات ديال الكتلة وكذا وحدات ديال الطاقة والعلاقة بينهما. ثم exploiter la courbe d'instant pour identifier les noyaux les plus stables. هي هذه استغلال المنحى أصلا اللي تحل النواة الأكثر استقرارا. connaître la relation d'équivalence masse énergie calculer l'énergie de masse. معرفة علاقة تكافؤ كتلة الطاقة وحساب طاقة الكتلة. قلت هذو هما التوجيهات التربوية أو ماشي التوجيهات التربوية، هي الكادر دو ريفيرونس يعني الإطار المرجعي لكل تلميذ الذي يريد أن يجتاز امتحان البكالوريا في العلوم الفيزيائية. يجب أن يكون قادرا على يعني يعرف وكذلك أن يحسب، أن يعرف ويحسب، يعني يستغل منحى أسطون، ثم أن يعرف ماذا يعني بعلاقة التكافؤ. طبعا قلنا هنا في النوايو ماس انرجي بقي لنا الاندماج والانشطار النووي والذي إن شاء الله سنتعرف عليه لاحقا. إذا نبدأ بتعريف وحساب النقص الكتلي. Défaut de masse, le défaut de masse d'un noyau de symbole X à Z, avec A c'est le nombre de protons et de neutrons, Z le nombre de protons, le nombre de protons, A le nombre de protons et de neutrons. C'est quoi la masse d'un noyau? C'est la différence entre la masse des nucléons isolés et au repos et la masse du noyau au repos. On a ici la masse du noyau. Ici, la masse des constituants du noyau, supposé, isolé et au repos. On voit que toujours la masse des constituants est supérieure à la masse du noyau. Pourquoi? Parce que dans un noyau, il existe des protons et des neutrons. Les neutrons n'ont pas de charge, les protons, ils ont une charge positive. Donc, il existe des protons qui ont de même charge, c'est-à-dire on aura une force électrostatique entre ce nucléon. بالتالي هذه البروتونات ستتباعد، بالتالي تتواجد النواة. لكن الحقيقة أن هناك نواة. لماذا تتواجد نواة متماسكة؟ Cela dépend de l'énergie nucléaire. D'où vient cette énergie nucléaire? Elle vient de la différence de masse. Parce que la masse, cette différence de masse se transforme en énergie. Cette énergie est supérieure à l'énergie électrique, donc la masse. Pour calculer delta M, c'est-à-dire le défaut de masse, delta M égale à Z fait la masse du proton, c'est-à-dire le nombre du proton fois la masse de chaque proton, plus le nombre du neutron, à moins Z c'est le nombre de neutrons, c'est N, fois la masse de chaque neutron, moins la masse du noyau. La masse du noyau est inférieure, donc delta M est toujours positive. Le défaut de masse est par convention toujours strictement positif. On voit, donc on a calculé on va calculer l'énergie de liaison, l'énergie de liaison.
l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le dissocier de ce nucléon. Si on a un noyau, pour avoir des nucléons, on va fournir une énergie. Cette énergie, on l'appelle l'énergie de liaison. Et il s'écrit comme ça. L égale à delta M fois C carré. Delta M, c'est le défaut de masse, déjà calculé précédemment. Fois C carré, c'est la vitesse de la lumière de Levit, la célérité, puissance 2. Voilà, delta E égale delta M fois C carré, ZMP, plus A moins ECN fois MM moins la masse du noyau, tout fois C carré. Avec delta M si en kilogrammes, C si en mètres par seconde et delta E en joules. Exemple. Quelle est l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau de hélium au repos à partir de ce nucléon séparé au repos? On a des particules de hélium, c'est-à-dire le hélium, elle contient 2 protons et 2 neutrons, 2, 4. Si on a ces nucléons, quelle est l'énergie qu'on doit fournir à ce nucléon pour former un noyau de hélium? Donc on va calculer le flux de masse. Delta M C carré égale, celle-là, on a déjà calculé. Voilà, elle doit être calculée, c'est simple. Delta M, c'est-à-dire si 2 phi MP plus 2 phi MN moins M moins cela, on va trouver 0,052 fois 10 puissance 27 fois 3 fois 10 puissance 8 tout puissance 2 égale. Voilà, la valeur doit être en joules. On trouve que cette énergie est très petite, mais pour 4 grammes de hélium, elle contient presque Na nombre d'Avogadro de particules, donc on dit c'est 0,468, voilà, fois Na, c'est une grande énergie. C'est pour cela qu'on utilise l'énergie nucléaire pour soit production d'énergie électrique, etc. Donc c'est une énergie très importante. Voilà. Alors on va passer à calculer l'énergie de liaison par nucléon exploité. C'est simple. Voilà, on va voir. Très très simple. Précédemment, on a arrivé à calculer l'énergie de liaison. Si on sait calculer l'énergie de liaison, c'est simple. Donc, on va calculer l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire, on va diviser l'énergie de liaison, delta E, par le nombre de masses. L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau, il est le quotient de son énergie de liaison par le nombre de ses nucléons. On le note OA. OA, énergie de liaison par nucléon. Mais, attention, on va voir, en MeV, c'est-à-dire méga électrovolts par nucléon. EL, énergie de liaison du noyau, en MeV, c'est-à-dire quand on calcule delta E, c'est-à-dire EL, en joule, on va le transformer en MeV. Le nombre de nucléons du noyau, c'est-à-dire A, pour le hélium, l'exemple, pour le hélium, on a déjà calculé l'énergie de liaison sur 4. Mais ça, en joule. Donc, pour transformer en électron-volt, on va diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. On va trouver le résultat en électron-volt. C'est ça. Comment on va transformer joule en MeV ou là en électron-volt? On va voir dans les axes qui suivent, Inch'Allah. Voilà, on passe à calculer, c'est-à-dire exploiter
schéma d'Aston pour définir ou préciser les noyaux qui sont stables ou un peu stables, etc. On a ici le schéma d'Aston. Le schéma est quotient de deux axes. Un axe de nombre de masse, neutrons, protons. Et ici, on a moins E sur A, on met par nucléon. Pour cela, on trouve que ici, à partir de 20, d'ici on a ces atomes qui ont le nombre de masse entre 20 et 200. Pour faire dissocier le noyau, on a besoin d'une grande énergie. C'est pour cela on dit que ces atomes-là, à partir de 20 jusqu'au 200, ils sont très stables. Mais celles-là, il suffit une petite énergie pour dissocier, c'est-à-dire ils sont un peu stables. Et ici, on parle de fusion. Ou l'indimage. Si l'indimage النووي. Et ici, à partir de 20 jusqu'à ça, ils sont aussi moins stables. Ce sont des atomes lourds. On parle de fission, c'est-à-dire l'inchitar. Aussi, on peut si on peut ici écrire au lieu de delta E sur A moins delta L EL sur A, on va écrire EL sur A. C'est le même résultat. On a ici les noyaux qui ne sont pas stables, aussi les noyaux qui ne sont pas stables. Ici on parle de l'indimage, fusion, et ici on parle de l'inchitar an-nawawi. Et finalement, on passe à connaître la relation de équivalence, relation d'Einstein. En 1905, on a élaboré la théorie de la relativité restreinte. Einstein postule que la masse est une des formes qui peut prendre l'énergie. C'est-à-dire, Einstein il a dit que l'énergie ou la masse peut avoir une forme d'énergie, c'est-à-dire qu'on peut transformer une masse en énergie. Un système de masse possède, lorsqu'il est au repos, une énergie. Donc on peut le transformer à cette. Ici on va calculer la relation entre l'énergie, c'est-à-dire comment on peut transformer l'énergie en joule à électron-volt. L'électron-volt est une énergie qu'il faut donner à un électron pour l'accélérer sur une tension de 1 volt. Voilà, c'est la définition d'électron-volt. C'est-à-dire, électron-volt, c'est une énergie qu'on va donner à l'électron من أجل تسريعه تحت توتر يقدر ب 1 volt. Là, on a E, c'est une relation d'énergie égale à U, la tension fois l'intensité de courant fois l'instant, c'est-à-dire le temps. UI fois I, c'est une puissance fois delta T. E égale à U c'est E. Pourquoi? Parce que I fait delta T, c'est une charge, parce qu'on a que égale à I fois delta T. Et I égale à delta Q sur T, c'est-à-dire la charge, le nombre de charges passées par une section sur le temps. Donc, I fois delta T, c'est une charge, c'est E. IE,
si on va le transformer, c'est 1,6 en colombe, c'est 1,6 fois 10 puissance 19. Donc U c'est 1, attention, c'est 1, voilà, c'est 1. Donc U égale à 1, U égale à 1 volt. C'est 1 volt ici, fois 1,6 fois 10 puissance 19 colombes. Tout cela nous donne joule. Donc 1,6 fois 10 puissance 19 joules. Donc pour transformer l'énergie en électron-volt et l'énergie en joule en électron-volt, on va diviser par 1,6. Donc 1 électron-volt égale 1,6 fois 10 puissance 19 joules. Donc si on va transformer une valeur en joules, on va les diviser pour 1,6 pour trouver électron-volt. Et aussi on a MEV, méga, c'est 10 puissance 6, c'est 1 fois 10 puissance 6 fois la valeur, cette valeur-là, voilà ici, joule, on va le trouver en 1,6 fois 10 puissance 13 joules. C'est ça, c'est tout ça. Voilà, on va passer à une unité de masse. On utilise également l'unité de masse notée U parce que kilogramme c'est une unité يعني غير مناسبة يعني تلقاو أعداد كبيرة جدا دي long nombre donc لابد من التفكير في إيجاد وحدة مناسبة. C'est pour cela on va créer par convention une énergie. Et énergie, c'est un U, énergie atomique, masse atomique, c'est masse atomique qui est égale à cette valeur-là, kilogramme. D'où vient-elle? Si le deuxième, c'est 1,12 de la masse de l'atome de carbone isotope NaH. Donc 1 sur U égale à 1 sur le deuxième de l'atome, voilà, fois la masse de l'atome sur Na, le nombre d'Avogadro. C'est presque ce que cela, MC, c'est-à-dire la masse molaire de carbone, c'est presque 12. C'est presque 12. Donc, un U égale à presque 1 sur Na, mais en grammes. Avec la masse molaire de carbone, MC égale presque, et la constante d'Avogadro, Na. Voilà. Je m'excuse. Attention. Avec la masse molaire. Voilà, c'est un U, c'est presque 1,Na en grammes. Attention, en grammes. Donc, on va pour transformer en kilogrammes fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. Voilà, c'est là. Ok, c'est tout pour cette séance. Merci de votre attention. شكرا لانتباهكم. في درس قادم إن شاء الله سنتعرف على الاندماج والانشطار. طبعا إذا عندكم شي ملاحظة شي يعني ملاحظة ولا إضافة المرجو التعليق، يعني التعليق في الأسفل، وكذا وضع جيم ومشاركة.